Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo présentative où on va découvrir ensemble le module de travaux pratiques de la logique combinatoire et séquentielle. Je tiens d'abord à me présenter. Je suis Dr Younis Khadija, docteur en électrotechnique. Je suis actuellement maître assistante classe B à l'université Ain Tmouchent, faculté sciences et technologies, département électrotechnique. Voici mon adresse email. Vous pouvez me contacter pour toute question éventuelle. Pour tout ce qui est de cette matière, c'est une matière fondamentale. Son coefficient est de 1, son crédit est de 2, volume horaire 1h30, semestriel de 15 semaines. Le cours est réparti sur 4 unités d'apprentissage. Unité 1 portera sur la distinction de la variable logique, la matérialisation des portes logiques à travers des connexions spécifiques d'un réseau de MOSFET. Unité 2 portera sur la concrétisation d'un cahier de charge en fonctions logiques et aussi la définition des fonctions logiques usuelles, leurs fonctions et la visibilité de l'appréhender. Unité 3 portera sur l'introduction à l'élément de la logique séquentielle, notion mémoire, caractérisant la bascule GK et la bascule D. Unité 4 portera sur un circuit séquentiel fondamental sur toutes les technologies numériques. Le registre, il est présenté en une cascade de bascule D spécifiquement reliée afin d'enregistrer, sauvegarder et lire un mot. Objectif. En termes de savoir, apprendre les notions de base de l'algèbre de Boole, les fonctions usuelles, les compteurs et registres logiques. En termes de savoir-faire, entraîner à appliquer les connaissances acquises à introduire des spécificités recommandées sur des circuits leur semblables. Orienter à implémenter votre propre conception de circuit logique répondant fidèlement au cahier de charge. En termes de savoir-être, vous sensibiliser au respect des exigences du client. Tout ce qui est de prérequis, pour pouvoir tirer le maximum de ce cours, il faut connaître les notions de base sur les expressions linguistiques logiques, circuit électrique d'éclairage, fonctionnement des transistors MOSFET. Tout ce qui est de mode évaluation, l'évaluation continue est répartie sur 3 voies respectivement. Il s'agit de 30% pour la moyenne des notes des interrogations écrites, 30% pour notes obtenues au projet individuel et collectif, 20% pour la moyenne des notes DTP. C'est la fin de cette vidéo. Merci de m'apprêter votre attention et à bientôt aux nouvelles vidéos.